C'est Dodilol, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Star Wars Far HD, Alien Invasion. Donc ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de vidéo et je vais reprendre, je ne sais pas si j'en ferai beaucoup. Donc voilà. Cette vidéo sera une vidéo de présentation. Donc nous voici sur le menu principal de Star Wars Far HD. J'ai jamais joué au normal, j'ai toujours joué que au HD. Sachant que ça fait pas très longtemps que j'y joue. Hein. Donc, ici il y a single player et online. On va commencer par le single player pour vous montrer. Donc ici, on arrive ici. Donc quand on démarre le jeu pour la première fois, les 3 boss que vous voyez ici sont déjà disponibles. Mais impossible à battre avec les premières armes. Sauf si vous êtes un hacker. Bref. Petite parenthèse. Donc celui-ci est un boss 3 étoiles. Celui-ci un boss 5 étoiles. Et celui-ci un boss 7 étoiles. Le 7 étoiles, je vous le dis franchement, même le 3 étoiles, je suis pas prêt de le buter. Donc il y a par chapitre, il y a 5 niveaux, plus le niveau infini. Qui est un bon moyen de récupérer des pièces quand on n'a pas de wifi. Donc ensuite, en haut à gauche, vous voyez le bouton pour revenir au menu principal. Et en haut à droite, un petit bouton qui clignote, c'est le rang. Donc moi par exemple, je suis en 5. Donc les rangs sont définis au début, je crois qu'on est jaune, avec une barre en dessous. Jaune 2 barres, jaune 3 barres. Et moi je suis rouge 2 barres. Orange 2 barres, pardon. Sachant qu'il y a 1 barre, 2 barres et 3 barres par rang. Enfin par couleur. Donc quand on appuie dessus, un petit menu s'ouvre. En haut à gauche, les options. En bas à gauche, changement de nom. En haut à droite, la banque. Donc pour acheter, des fois il y a un pack d'équipement. De l'or et du mithril. Je vous reparlerai après. Mais qu'il faut acheter avec du vrai argent pour le mithril et le pack d'équipement. Par contre, l'or s'achète avec du mithril. Bref. Donc on va aller dans le storage ou store. Pour montrer un peu, pour présenter. Donc là, petit lag, comme à chaque fois, c'est normal. Donc là, on arrive dans le store, qui je trouve est plutôt bien présenté. Voilà. Donc, on commence, là j'atterris sur le Light Bow. Donc l'arc de lumière. J'atterris sur celui-là parce que c'est l'arme que j'ai équipée. Donc je l'ai acheté, elle m'a coûté du mithril, je crois, 30 mithril, ou 28 mithril, je me souviens pas, un truc dans le genre. Donc, l'arme tire des flèches, les arcs tirent des flèches explosives, pardon. Donc celle-ci m'a coûté du mithril, comme je vous ai parlé. Et je vous dis ça car il y a 2 types d'armes. Par exemple, celle-ci, enfin, 2 types d'argent pour acheter des armes, qui coûtent, comme vous le voyez, de l'argent. Qui est bien évidemment de l'argent du jeu. Parce que sinon, qui dépenserait 2 millions de dollars pour acheter un arc dans un jeu, sérieusement? Et encore, c'est pas l'arme la plus chère, hein. Loin de là. Bref, donc, il y a de l'or qu'on récupère assez facilement, je dirais, dans les niveaux de la campagne, en multijoueur, un peu partout. Et dans le bonus quotidien, en jouant en ligne, que je vous montrerai après. Après, il y a les armes. Désolé, ça c'est un peu pénible pour ça, le storage. C'est un peu difficile de naviguer entre certaines armes, bref. Qui coûtent comme celle-là du mithril. Celle-là coûte par exemple 200 mithril. Ce qui est énorme, car le mithril, on peut l'avoir soit en bonus quotidien, soit en Tapjoy ou en regardant des vidéos. Ce qui marche pas toujours d'ailleurs, hein, je précise. Enfin, sur mon téléphone. Et ensuite, on peut aussi en avoir en battant des boss. Ce que je n'ai jamais fait, puisque je ne joue pas très souvent en multijoueur. Et comme ça fait pas non plus très longtemps que je l'ai, voilà. Donc comme je le disais, c'est des flèches explosives, type un peu roquette. Mais il me semble que ça fait une plus petite explosion. Là c'est pareil.
Ensuite, les machine gun. Donc celle-là a 120 de puissance. On va pas dire que c'est nul, hein. On peut pas. Par contre, comme vous voyez, elle a aussi speed moins 1,5. La vitesse est un atout un stat, pardon, à ne pas négliger. Voilà. Mais pour les armes, personnellement, moi la vitesse, je m'en fous. Par contre, pour les armures, je regarde un peu plus. Bref. Alors, elle a, comme vous voyez, en ENG 15. Donc ça veut dire qu'on va utiliser 15 munitions par tir. Sachant que là, elle tire 5 fois par seconde. Personnellement, je trouve que c'est pas énorme. Même si ça baisse quand même assez vite. Voilà. Ensuite, la deuxième de cette catégorie, qui a 200 de puissance cette fois, mais utilise 40 munitions par tir. Je trouve ça un peu trop élevé, personnellement. Sachant qu'elle a speed moins 2, même si elle fait que moins 1. C'est des petits décalages comme ça des fois. Personnellement, si je devais choisir entre les deux, je prendrais plutôt celle-là, que j'améliorerais. Ensuite, les épées, le cutter, qui est une arme bien. Je vous recommande, je pense personnellement, que c'est la toute première arme à acheter dans le jeu. Car les épées sont les seules armes qui n'utilisent pas de munitions. Ce qui fait que même en mode campagne, parce qu'en mode campagne il y a des munitions, en mode multijoueur il n'y en a pas. Ce qui je trouve est assez bien. Ce qui fait que même en campagne, vous pouvez l'utiliser à l'infini. Voilà. Donc je trouve que c'est bien, malgré que ce ne soit que des armes en corps à corps, sauf la dernière, qui tire des espèces de rayons laser. C'est un peu bizarre, on va dire comme ça. Mais ça tire un peu comme des ondes, sans utiliser de munitions. Donc malgré qu'elle coûte, là je vois 65, je vois pas très bien sur mon écran. Malgré qu'elle coûte du mithril, ce qui est pas énorme non plus comme coût, parce que y en a qui coûtent plus de 200 mithril. C'est une arme qui est quand même bien, franchement. Ensuite le deuxième qui coûte aussi du mithril. Toutes les épées coûtent du mithril à part le cutter. Le cutter, j'ai dit, voilà. Donc ensuite, ces armes, je ne sais pas de quelle catégorie elles sont. Là, celle-là c'est un sniper. Et il me semble que les tirs passent à travers les murs. Et je vous dis qu'en multijoueur, quand vous êtes caché et tout, que vous voyez le laser qui passe à travers le mur et qui vous bute, ça fait un petit peu rager. Un peu beaucoup même, je dirais. Bref. Donc voilà. Cette catégorie, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pense... Ouais, non, je sais pas. Je ne l'ai jamais vu utiliser, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça, c'est la même catégorie que tout à l'heure. X-Max Tree, je trouve le nom rigolo, mais bon. C'est la même catégorie que tout à l'heure, je sais pas trop ce que c'est. Cette arme est la toute première arme du jeu. Un fusil d'assaut. Une mitraillette, voilà. Personnellement, je l'ai pas. J'ai plutôt ce fusil d'assaut là. Qui coûte un peu plus de munitions, mais qui a une bien meilleure puissance. Bien qu'il ne soit que niveau 1. Si je l'améliorais, je pense qu'il aurait vraiment une bonne puissance. Ensuite, il y a les fusils, les shotguns ou fusils à pompe. Moi, personnellement, je l'utilise pas trop parce que je trouve que ça a pas assez de portée. Donc ça, même s'ils sont vraiment très puissants, qui font beaucoup de dégâts, je trouve que je préfère utiliser des armes qui ont plus de portée que ça quand même. Voilà. Donc après lance-roquette, je passe un peu vite. Là, lance-grenade. Je vais peut-être ça pour savoir justement pour savoir ce que cette catégorie c'est. Je vais m'acheter celle-ci qui coûte que 8 mithril. Et comme je n'ai déjà deux, ça va pas être très dur de les atteindre.
Bref. Donc par contre, ce qu'il faut faire attention dans le storage, c'est que si jamais, regardez, par exemple, je vais prendre Stark là, on va aller dans les casques. Donc, ici, vous voyez, je conserve mes stats. Donc, faut faire attention avec ça. Il faut bien reprendre l'arme qui est équipée. Comme ça, on ne conserve pas les stats et c'est plus pratique. Donc ici, les casques. Moi, personnellement, j'ai le troisième, le Tank Head. Le tout premier, c'est étant celui-là, le Viper Hand. Il y a... Oups, désolé, excusez-moi. Le dernier est le Right... Enfin, je sais pas trop comment ça se dit. On va dire Vrat en français. Plus 0,5 de SPO. C'est pas top, hein, on va dire. Par contre, plus 15% de puissance et plus 20 000 d'HP. On peut pas dire non. Malgré que, comme vous le voyez, il coûte quand même 230 ou 250, j'arrive pas très bien à lire, de mithril. Donc voilà, donc j'ai celui-là qui rajoute 1000 HP, ce qui est pas énorme, et celui-là qui en rajoute, désolé, le Fortune qui en rajoutait que 450, avait 5% de gold, c'est celui que j'avais encore il y a pas longtemps. Mais j'ai préféré quand même prendre celui-là. Donc ici, chest, hand et boot. Je vais pas m'attarder dessus. Après, il y a les packs dans le dos qu'il faut pas oublier dans l'armure. Hein. Moi personnellement, attendez, j'ai retourné le personnage. Hop, j'ai celui-là. Le premier étant celui-là. Le dernier, celui-là. Il rajoute que 3000, vous allez me dire. Sauf qu'il y a plus 5 de puissance power. Plus 1 d'SPO, plus 10% de gold. Et après, il y en a qui font voler. Et qui rajoutent énormément de vitesse. Comme celui-là qui en rajoute 2 de vitesse. Après, il y en a d'autres qui font voler. On n'a pas du tout l'impression qu'ils vont me faire voler. Mais ils font voler quand même. Celui-là, bah, il fait voler, c'est normal, on le voit. Mais il y en a un, je me souviens plus lequel c'est, qui te fait voler. Et tu te dis, mais comment tu fais pour voler? Je vais essayer de le retrouver vite fait. Hop, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Celui-là, bah, c'est normal. Voilà, c'est celui-là. T'arrives comme ça. Tu te dis, contrairement aux autres où il y a des flammes, des trucs comme ça qui sortent. Là, il n'y a rien et tu voles. Ça doit être un truc zéro gravity, on ne sait pas trop. Bref, donc ici, pour finir dans le store, à gauche, on a 3 boutons. Item, ammo et gold. Ammo, je sais pas si... Je l'utilise pas trop dans le storage, moi. Gold, c'est pour retourner dans la banque. Et item. Donc là, vous avez des objets de soins. Ici, des objets de ressuscitation. Avec toute la vie, avec la moitié de la vie. Bien qu'il coûte du mithril. J'utilise pas moi perso. Hein. Booster, plus de vitesse pendant 30 secondes. Force Shield, plus 50% de défense pendant 30 secondes. Et plus 100% de power pendant 30 secondes. Donc on a fini dans le store. On va aller dans Customize. Donc ici on peut améliorer les armes. Comme vous voyez celle-là, mon arc n'est pas amélioré. Contrairement à mon épée, qui a plus 112. Qui a... qui est level 7. Donc pour l'améliorer au level 8, elle coûte 112,500 000. Sachant que je l'ai payé 24 000. Donc oui, les améliorations coûtent assez cher. Donc voilà, les armes sont les seules choses que l'on peut améliorer. Car on ne peut pas améliorer les armures, etc. Ensuite, on va aller dans les 3 boutons de gauche. On retrouve Gold et AMMO. On va aller dans Pack. Donc ici, on choisit les 4 du bas. Sont ceux qu'on choisit que l'on peut avoir dans toute la partie. Donc par exemple, je prends que des armes. Parce que comme je vous dis, j'utilise pas les objets. Voilà. Donc voilà. Donc la vidéo se termine. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un maximum de likes, à vous abonner et à faire passer le nom de la chaîne. A plus tout le monde!